L'individualisme, c'est du nominalisme. Seul l'individu aurait une existence réelle et il faudrait l'émanciper de ces groupes d'appartenance qui, quand ils veulent exister vraiment, dominent, contraignent, oppriment l'individu et l'empêchent de se déployer. Ils créent des différences et des frontières, il faudrait donc les effacer. L'individu doit devenir un être autosuffisant qui ne doit rien à personne. Pour ce faire, le libéralisme poussait à traiter les groupes intermédiaires comme des fictions collectives irrationnelles, le communisme poussait à la délation, y compris entre proches, ce qui brisait les liens de solidarité naturelle, la postmodernité les déconstruit ou les fascise pour les délégitimer, elle les métisse et les multiculturalise, ce qui les dilue dans un monde de plus en plus uniformisé et vidé de sa diversité réelle. Elle essaye de prendre aux parents leur rôle de guide pour le donner à l'administration, État, école, institutions, experts. Si on lit l'analyse d'Hannah Arendt sur le totalitarisme, on voit que les effets de l'effacement des particularités de groupe sont les mêmes aujourd'hui. L'indifférenciation crée l'indifférence, car c'est la différence qui crée le lien. Si personne ne vous est indispensable, vous n'êtes indispensable à personne. L'idée d'égalité totale, sans limite, ne peut mener qu'à un nominalisme radical, soit au rejet des groupes d'appartenance. Ça nous donne une société fluide, sans frontières, ni ensemble cohérent, où les millions de petites différences ne forment plus d'ensemble, mais seulement une mosaïque d'individualités éparpillées. Chaque personne devient tellement unique qu'on ne peut plus la définir par une appartenance. C'est encore un concept chrétien qui est passé de la transcendance à l'immanence. Le christianisme dit que chaque personne est considérée comme unique et aimée par Dieu pour elle-même, mais ça ne l'empêche pas d'appartenir et de s'identifier à des catégories ou des groupes d'appartenance. L'individu prétend se définir comme il veut, sans contrainte sociale, culturelle ou biologique. Il prétend ne plus appartenir à la catégorie homme ou femme, ni à la nation française ou à la civilisation européenne. Il se dit citoyen du monde, qu'il appartient à l'humanité simplement et se pense unique à tous les niveaux. Il prétend choisir son identité de genre, sa nationalité, ses origines, cas de Rachel Dolezal, une femme blanche qui s'identifiait comme une afro-américaine, et à présent l'individu croit même pouvoir choisir son espèce. Ce nominalisme social et désincarné paraît être une égalité parfaite, mais il est en réalité une indifférenciation qui mène au chaos. Il efface les appartenances collectives et exacerbe l'individualisme. L'individu est isolé et ses ancrages supprimés. Déconnecté de ses appartenances, privé de repères et de caractéristiques stables, l'individu croit être tout, mais en fait, il ne devient plus rien. Il manque de consistance. Il lui manque un dedans, comme disait José Ortega y Gasset.